2. Voilà. Bon, est-ce que les tutrices, vous êtes prêtes pour commencer le témoignage? Je ne sais pas trop comment on peut organiser tout ça. Pardon, Ouais, est-ce que vous moi voulez c'est faire bon. une pause d'abord, peut-être, les, euh, les petits las? Eh ben go, alors, on peut commencer. Du coup, les tutrices, est-ce que vous avez vu les questions sur lesquelles on voulait vous poser comme ça? Et puis après, peut-être que les LAS ont des questions plus spécifiques. Est-ce que je vous les repose, ces questions? Alors moi j'ai les questions sous les yeux, donc Ouais. je sais pas, Tac. Donc, qui c'est qui commence du coup? C'est Sophia, c'est ça? Oui, d'accord, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Ah, bien, super. Bah, du coup, je vais te demander de te présenter, donc prénom, âge, le bac que Ouais, tu as fait, le parcours et en quelle année es-tu? ouais. Avant que tu fasses ça, je vais me présenter moi parce que je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, je m'appelle Rémi Oui. Petit et je rentre en troisième année de médecine et je suis l'actuel vice-président général du TAM. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Je te laisse la parole, Sophia. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Sophia, j'ai 21 ans. J'ai fait un bac S à l'époque et donc j'avais comme majeur la SVT et j'étais en deuxième année et là cette année je rentre en deuxième année de médecine. Voilà. Ok, super. Et donc, pourquoi LAS plutôt que PASS? Alors, moi, je ne savais pas encore vraiment que je voulais faire médecine avant de rentrer à la fac. Donc, j'ai préféré faire mon année de SVT. Et au cours des cours, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans mon domaine, c'était la santé. Donc, je me suis inscrite en LAS. Voilà. D'accord, ok. N'hésitez pas à interagir, hein, les LAS là, sur le chat ou à nous couper comme ça pour poser une question en direct. Ça peut animer aussi le petit débat. Mm. Troisième petite question. Pourquoi cette majeure et en quoi consiste ta majeure? Alors, cette majeure, parce que c'était, enfin, simplement, c'était ma matière préférée à la fac. Oh, pardon. Et, Et voilà, et après ma majeure, enfin, c'était la science de la vie et de la terre. C'est un peu ce qu'on fait à la fac, c'est la continuité. Il y a tout ce qui est l'environnement, la géologie, mais aussi la santé des animaux, des humains. Et voilà. D'accord, ok. Du coup, il y a KMP qui te pose une question. Tu as fait une Ouais. L1 classique, puis une LAS 2. Oui, c'est ça, exactement. J'ai fait ma L1 classique et ensuite je me suis inscrite en LAS 2 l'année d'après. Ok. Voilà. Quatrième question. Est-ce que tu avais une méthode de travail que tu as suivie tout au long de l'année? Alors, ma méthode de travail, c'est, bon, déjà, je pense que vous devez le savoir, la LAS, c'est tout en distanciel. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais les cours du TAM. Donc, on recevait, il y avait un drive. Donc, je les ai téléchargés et je suivais en même temps le cours en ligne. Je surlignais, je faisais mes fiches tout au long de l'année, quoi. Voilà. Il y a Alexia qui te pose une question. Tu avais à peu près combien en L1 si c'est pas indiscret? En L1 de moyenne, j'avais à peu près 13,5. Enfin, exactement, je ne sais plus, mais je sais que c'était 13,5. Et en L2, du coup, j'étais passée à 14,5. J'avais gagné un point.
5e question. Comment as-tu géré ton temps entre la mineure et la majeure? Alors, comme enfin, vous devez aussi le savoir, du coup, la mineure, c'est que coef 4 et la majeure, c'était coef 6. Et la majeure, ça comprend que le premier semestre. Donc, pendant tout le premier semestre, je me suis concentrée sur ma majeure. Donc, je l'ai bossé à fond, ce qui m'a permis du coup d'avoir 14,5 de moyenne. Et ensuite, au deuxième semestre, enfin, le deuxième semestre, il ne compte pas, ben, il faut quand même le valider. Donc, j'ai un peu moins bossé ma majeure et je me suis beaucoup plus concentrée sur ma mineure à partir de janvier, quoi, jusqu'au concours. Ok, très bien. Il y a Siwar qui te pose une question. Ouais. Je l'ai perdue. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Est-ce que c'était facile du coup d'équilibrer entre ta mineure et ta majeure? Alors moi, comme j'étais en SVT, bah, beaucoup de ma majeure correspondaient à ma mineure. Mais après, c'est vrai que, sachant que je n'avais pas fait une LAS 1 ou je n'avais pas fait de passe, j'ai dû tout reprendre à zéro. Donc, en fait, ouais, c'était un peu dur d'équilibrer et fallait trouver le temps et une bonne organisation. Je pense que c'est la clé. Ok. Mathéo, ils sont généreux pour les LAS dans la majeure? Alors, en fait, je pense que ça dépend des facs. Donc, chaque fac note comme elle souhaite. Mais après, il faut savoir qu'il y a une harmonisation en fonction de la majeure dans laquelle on est, que ce soit en droit, en éco, en SVT, en physique. Et donc, cette harmonisation, elle peut faire gagner ou perdre des points. Et moi, personnellement, j'ai perdu des points dans ma majeure. Donc, on m'a baissé ma note. D'accord. Il y a Kiraz qui te redemande combien tu avais dans ta mineure. Alors, la mineure, j'ai eu 12. C'était la note du concours. Voilà. Alors, Alexia, j'ai pas bien compris ta question, mais elle te pose, il n'est pas compris le semestre 2. Non. Il faut Alors, juste en fait, le valider, je sais pas. non, en fait, le semestre 2, il n'est pas compris. Il faut juste le valider pour pouvoir concourir au concours. Voilà. Ensuite, il y a KMP qui te pose, tu as fait l'oral? Oui, j'ai fait l'oral. J'étais pas grand admis. Et Pauline, tu as fait l'oral ou tu étais grande admis? Ah ben voilà. Tu as fait l'oral. Ouais. Moi, j'ai fait la totale, du coup. Voilà. Alex, Euh, te demande de l'oral, tu as eu quelle note? alors, à l'oral, j'ai eu 15. Voilà. Après, je crois qu'il y a des questions pour l'oral, c'est ça, par la suite. Euh... Ouais. Où je raconte Et, une expérience. on peut y passer direct, hein. Du coup, il y a Mathéo Ouais, ouais, qui demande ok. des conseils Ouais. pour l'oral. Moi, il faut savoir que l'oral, c'était ce qui me stressait le plus. J'avais pas envie de le passer, sachant que l'année, elle est très longue, quoi. On passe le concours en avril, on a les résultats en juin. Donc, nous, on les a eu le 3 juin. Donc, je voulais pas repartir et finalement, bah, j'ai dû. Donc, pour les conseils pour l'oral, bah, alors déjà, il me semble on a 30 textes. Donc, on a les mêmes que les passes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout préparer, tout ce que vous allez dire à l'oral, de le préparer à l'écrit. Donc, on a une première partie qui est un projet pro et une deuxième partie, une analyse de texte. Donc, le projet pro, il doit durer 8 minutes environ et l'analyse 12 minutes, donc ça fait 20 minutes au total. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en première partie, moi, j'ai préparé tous mes textes. Donc, je les ai tous analysés. Donc, la fac, elle nous fournit un diapo en nous expliquant comment analyser finalement. Et voilà. Et ensuite, j'ai écrit ma présentation personnelle, tout à l'écrit. Et puis, tous les jours, je m'entraînais, je récitais devant ma famille, je faisais des oraux blancs. Et voilà, quoi. Est-ce que tu as fait les oraux blancs du TAM? Oui, j'ai fait les oraux blancs du Talm. Alors, ils m'ont très bien servi. Donc, c'était pareil à distance.
Alors, elles ont fait comme si c'était le vrai oral. Enfin, j'ai pas vu de différence entre le vrai oral et ceux du TAM. Et après, elles avaient une grille de notation. Et donc, j'ai pu voir ce que je devais améliorer ou pas. Alors après, il faut savoir que à l'oral, donc on est convoqué pour, par exemple, l'après-midi, mais ça veut pas dire qu'on est convoqué à 13h, mais ça veut pas dire qu'on passe à 13h. On peut passer à 17h30, par exemple. Moi, c'était mon cas. Donc, on attend dans une salle et je pensais que ça allait être le moment le plus stressant de ma vie, sachant qu'on n'a pas de téléphone, pas de fiche, rien. On est tout seul et avec d'autres personnes qui passent les oraux aussi. Et ça a permis de déstresser et de passer, quoi. Alors, c'est stressant dans le sens où il y a un coup de sifflet, c'est vraiment très organisé. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de profiter, de vivre à fond son oral, de se dire qu'on a de la chance finalement d'être là et de tout donner quoi, pour pas avoir de regrets. Moi, en tout cas, quand je suis sortie de mon oral, j'étais contente de ce que j'avais fait. Et puis les profs, enfin moi en tout cas, les profs que j'ai eus m'ont mis à l'aise. Ok, bah c'est cool tout ça. Il y a Ouais. Siwar qui te pose une question. Est-ce que la sélection est sévère de ceux qui ont juste la moyenne en mineur? Alors, je pense que c'est en fonction des places, hein. Alors, je sais que cette année, on n'était pas beaucoup de l'AS 2, donc je crois que ceux qui ont tous validé sont passés. Mais après, si à partir du moment où tu as 10 dans ta mineure et que tu peux concourir pour les différentes filières, bah, tu passes, hein. Même si tu as 10 ou tu peux avoir 10 ou 16 quoi. Ça dépend. Ensuite, il y a Alexia qui te demande combien de temps pour te préparer après le concours, après les résultats du concours, pardon. De l'écrit. Pour l'oral, je pense. C'était Ah, ok. Alors, donc on a eu les résultats le 3 juin. Donc, sachant qu'on avait déjà les textes avant, puisque les passes passent avant nous les oraux. Donc, à peu près, je dirais, on a eu un mois et demi pour se préparer. Mathéo. Donc, Pardon, vas-y. je suis passée non, un mois, je crois. Je suis passée le 3 juillet, il me semble, pour avoir les résultats une semaine après. Mathéo, du coup, en quelques mots, on doit analyser comment? Et Euh, ça, alors, on c'est un peu peut comme. faire sur des textes lambda ou enfin, ouais, vas-y. Alors en fait, c'est 30 textes qui parlent de l'actualité. Bon là, comme on est dans la période Covid, c'était beaucoup du Covid, mais aussi beaucoup d'environnement aussi. Et on analyse un peu comme en français, au bac de français. Bon, je ne sais pas si vous l'avez passé, mais comme au bac de français ou un peu aussi de la philo. C'est exactement pareil. Alors après, ils nous donnent des exemples. On a les exemples d'anciens tuteurs et on se base sur ça, en fait. Mais c'est chacun fait son analyse, quoi. Il y a Pauline qui te demande est-ce que tu connais quelqu'un qui a été grand admis et quelle note il a eu? Alors oui, il y a eu beaucoup de grands ennemis. Ils avaient eu 15 à la mineure. Et après, en majeur, ça dépendait. Il y en a qui pouvaient avoir 13, et d'autres qui pouvaient avoir 18. Après, ça dépend aussi de l'harmonisation, hein. C'est pas parce que vous avez 13, je sais pas moi, à votre majeur qu'on peut pas vous rajouter des points. Et quand on rajoute des points, ça peut faire changer tout un classement, quoi. Donc, ça dépend. Mathéo, combien en sera vous pensez? Je ne sais plus pourquoi tu posais cette question, si tu peux la reposer, s'il te plaît. Nous, l'année dernière, en tout cas, on était, je crois, 300. Puis après, avec le concours de la mineure, on est passé à 250. Et voilà, c'est tout. Après, il y en a qui ont abandonné aussi, hein. Il y a beaucoup d'abandons parce que c'est pas facile, hein, la distance. Ouais, ça va. Du coup, Alexia qui répond à ta question, enfin, et ça t'a suffi ce temps-là, donc un mois et demi entre les résultats du concours écrit et l'oral? Oui, moi, ça m'a suffi. De toute façon, on n'a pas le choix. Et ouais, j'ai essayé de m'organiser. Donc, pendant le mois et demi, ben, je ne suis pas sortie. Et tous les jours, je travaillais en tout cas pour les oraux de 8h jusqu'à 18h, par exemple,
pour les oraux. Et après 18 heures, je faisais des oraux blancs, entre guillemets, devant mes parents, mes sœurs. Voilà. Ok. Kiraz qui demande pourquoi c'est les mêmes textes que les passes. Oui, c'est exactement les mêmes textes que les passes. C'est le même module sur Amétis. Donc, voilà, c'était exactement les mêmes. Misa, tu as commencé quand à travailler ta mineure? Ma mineure, j'ai commencé à travailler en janvier. J'ai fait presque que ça hein, depuis janvier pour essayer d'avoir la meilleure note possible, quoi. Pauline, Alors, bien sûr, pardon, quand vas-y. je dis travailler, pardon, quand je dis travailler la mineure, il ne faut pas non plus oublier la majeure, parce que si vous ne validez pas la majeure, en tout cas le S2 aussi, c'est mort, vous ne pouvez même pas passer le concours, hein. Donc, il ne faut pas non plus laisser tout de côté, quoi. Pauline, quand est-ce que tu as su le nombre de LAS que vous étiez au total? Tu l'as su dans l'année ou au résultat du concours? Non, dans l'année, la fac, elle fait 2 réunions, une en novembre et une juste avant le concours. Je crois que c'était 2 semaines avant le concours, ils ont fait une réunion pour, euh, pour savoir quoi, combien on était. Alors après, tu peux aussi le voir sur Amétis, les gens qui se connectent, qui sont inscrits au cours. On était plusieurs à faire ça. Pauline qui dit une réunion en présentiel? Non, tout était à distance, tout. Sauf le concours et l'oral. Alors, sixième question. Ouais. Est-ce que tu avais des loisirs et comment faisais-tu pour gérer ton temps de travail et de repos? Alors moi, oui, j'avais des loisirs, donc je fais du judo, donc je le faisais, j'avais le cours, donc du coup, le vendredi soir. Donc le vendredi soir, je travaillais pas. Et pour gérer le temps de travail et de repos, alors le problème, c'est que je pense qu'il y en a qui ont déjà fait passe. C'est pas comme la passe où où on a un emploi du temps bien défini. En fait, ça dépend de la fac, de nos TP. Des fois, on peut finir à 19 heures les cours. Donc, il faut quand même toujours se trouver au moins du temps pour travailler sa mineure. Mais oui, c'est vrai que c'était pas facile, quoi, de gérer le temps de travail et de repos parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le côté où ne pas travailler ou au contraire le côté où il faut trop travailler. Il faut trouver en fait le juste milieu et je pense que c'est ça le plus dur. Mathéo qui te demande, mais les profs peuvent répondre à nos questions? Oui, les profs répondent à nos questions à travers un forum. Donc, chacun posait ses questions. Et alors après, il y a des profs qui répondent de pas du tout. Donc, ça dépendait. Et ensuite, vous pouvez aller sur le Discord du TAM, du coup. Et enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce donc les tuteurs répondent en direct et c'était plus facile. Et sinon, oui, il y a le forum. Mais il faut que les profs répondent, quoi. Ils ne répondent pas souvent. Enfin, ça dépendait en fait des profs plutôt. Ouais, le Discord du TAM, les tuteurs sont très très actifs. Il y a même des VP aussi de l'asso qui étaient en LAS. Et donc ils sont très même les VP LAS du coup du TAM enfin, répondent très 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 facilement. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord du TAM et à poser toutes vos questions dessus. Il y aura Ouais. forcément quelqu'un qui répondra. Ouais, vraiment posez vos questions parce que même si vous pensez que vos questions elles sont ridicules, si vous posez la question, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions et au moins vous arrivez le jour du concours et vous regrettez pas d'avoir posé vos questions, quoi. Exactement. Svetlana qui te demande, ta majeure était aussi en distanciel? Non, elle était en présentiel. Donc du coup, c'est pour ça que je disais que des fois, je commençais à 8 heures, je finissais à 19 heures. Donc il fallait quand même que je trouve du temps pour ma mineure, quoi. Et tu étais sur quel campus? C'est une question. Avignon, Tu étais à Avignon? Ok, ouais. Il y a Avignon, Marseille, Toulon, je crois, et la Corse qui d'accord, sont là deux. très Et bien. je crois que même cette année, il y a Nice, je suis pas sûre, mais il me semblait que cette année, il y aurait Nice. Je t'avoue que je ne sais pas trop trop.
KMP, tu as utilisé les outils, donc style flashcard, application ou écurie pour t'entraîner? Alors non, j'avais pas d'écurie parce que déjà c'est super cher. Et moi, je pense sincèrement que le TAM, ça suffit largement. En tout cas, nous, les LAS 2, on était tous, enfin la majorité était avec le TAM et personne avec d'écurie. Et ensuite, flashcard, oui, enfin, je faisais des fiches. Après, moi, j'ai pas trop une mémoire visuelle, j'ai plutôt une mémoire auditive. Et non, j'ai pas trop utilisé d'application à part Google Agenda pour m'organiser, enfin, voir ce que je devais faire, quoi. Et donc, a priori, oui, il y a Nice aussi cette année, Ah Alex. ben voilà, ouais. Donc enfin, il y a beaucoup de personnes, quoi. Septième question. Quels sont Oui. les avantages et les inconvénients que tu as pu constater lors de ta LAS? Alors, le désavantage, bah, je dirais, bah, du coup, c'est que ce soit à distanciel, parce que, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un forum et des fois, bah, les profs ne répondent pas. Alors après, je ne sais pas si en passe, c'est pareil. Mais donc ça, c'était un peu dur. Et puis, il faut aussi trouver la motivation parce que on est derrière un écran. Donc, des fois, je me rappelle, il y avait un cours de pharma qui durait 4 heures. Donc, pour être 4 heures derrière l'écran, ce n'était pas tout le temps facile. Et après, les avantages, ben, c'est une chance de pouvoir accéder aux études de santé. Donc, je pense que c'est déjà un gros avantage. Ok. Neuvième question, du coup. Quel conseil donnerais-tu aux LAS? Alors moi, je vous conseillerais ben, déjà de donner votre maximum parce que si vous êtes en là, c'est que vous avez une chance de jamais abandonner. Ben, justement, de ne pas avoir peur de la concurrence, hein, du nombre de personnes. Vous devez travailler pour vous, pour pas avoir de regrets, de vous organiser un maximum. Et je vous rappelle, la majeure, c'est du S1, c'est celle qui compte le plus. Donc, donnez-vous à fond, en tout cas pour le S1 pour essayer d'avoir les meilleures notes possibles parce que je pense que le S1, ça change beaucoup dans le classement et surtout de ne pas abandonner quoi et de vivre à fond cette année parce que même si c'est dur, c'est quand même une année enrichissante et vous allez apprendre plein de choses et vivre plein de moments. Voilà, génial. Je vois sur le chat là, que vous parlez beaucoup. Euh, Oui. N'hésitez pas à poser des questions là, sur le Discord, du coup, hein, Ouais. voilà. Parce que En tout- moi, là, je vous avoue, je ne peux pas trop vous répondre parce que je ne suis pas super au courant de tout ça. Mais voilà, si vous avez la moindre question sur qui va dépendre de qui à Marseille ou en LAS, ou enfin voilà, posez la question sur le Discord. Et Ouais, Pour Nice, je suis pas sûre, hein, mais essayez de demander sur le Discord et tout. Je pense qu'ils sauront un peu plus les voilà. personnes. Mais en tout cas, enfin, n'hésitez pas, hein. Moi, dans tous les Faut cas, je pas vais avoir me honte. renseigner aussi, hein, donc. Ouais, voilà. Mais si vous avez d'autres questions, je sais pas. Ah oui, pour les places, le numérus, on le sait, je crois que c'est en décembre hein, qu'ils affichent le numérus. Ouais, Je c'est crois ça. en décembre, ouais. Ben voilà, ils vont vous envoyer je crois, un document et il y aura toutes les places. Mais en tout cas, n'ayez pas peur pour les places, il ne faut pas vous affoler, hein. Il faut que vous donnez tout et enfin, faut pas avoir peur. Faut pas que le nombre de places ou le nombre de concurrents qu'il y a, ça vous pose problème, que ça vous stresse. Travailler et je pense que c'est la clé de la réussite, quoi. Et surtout bien dormir aussi. Oui, important de dormir. Ouais. KMP, ta question, la même pour Kiné, c'est pour la sortie du numérus, c'est ça? Alors, le numérus kiné à Marseille, il sort très, 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 très tard. Ben, je crois que même nous, au résultat, on ne le savait même pas, hein, au Voilà, niveau c'est ça. du C'est on pour ne ça l'a que je jamais dis su. très, très tard. Donc, voilà. Alors, Ajar, je vais lire ta question. Est-ce que c'est possible d'avoir le lien pour les LAS 1? C'est quoi le lien de quoi?
Bon, je vais continuer. Mhm. Comment bien dormir, mis à part sous cachet? Ah non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ça, hein. Il faut, euh, il faut se dire, bah, je ne sais pas, moi par exemple, à 23 heures, je m'endors et je ne pense plus au cours et je me relèverai à 7 heures et à 7 heures, ça deviendra notre problème. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans les cachets ou quoi, peut-être des vitamines, mais pas tomber dans ça, je pense. KMP, mais c'est plus facile kiné que médecine, non? Bah, Euh, en fait, ça dépend des places, mais il n'y a pas de, je pense, de plus facile ou quoi. Après, ça dépend qui prend quoi devant toi aussi. Et non, je pense qu'il n'y a pas de filière plus facile que d'autres, hein. Alors, est-ce que je ne sais pas si tu parles en termes de cours ou en termes de... Enfin, pour pouvoir rentrer en kiné ou en médecine, je ne sais pas. Ah, pour accéder. Euh, non, je pense que chaque filière, elle est... En fait, le problème, c'est qu'en LAS, on n'a pas de spé. Donc, du coup, c'est un concours, c'est un classement, comment on dit, général, pas en fonction des spé comme on peut avoir en passe. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas de filière plus facile. Ou quoi, je pense pas, je sais pas, Rémi, ce que tu en penses. non, non, il y a pas de filière plus facile. En fait, ça va dépendre beaucoup des coefficients en fait, des différentes matières et ça va aussi dépendre beaucoup du nombre de places que la fac accorde pour telle promo, quoi. Voilà, par exemple, dentaire, c'est assez compliqué de l'avoir parce que c'est très demandé et il y a les coefficients aussi qui sont assez élevés et il n'y a pas beaucoup de place. Maïotique, ça fait partie des filières en fait où il y a vraiment pas de place accordée et donc c'est très très difficile de l'avoir à ce niveau-là. Euh, et après, c'est moyennement demandé. Médecine, c'est très très demandé, mais il y a beaucoup de place. Kiné, c'est moyennement demandé et il y a relativement beaucoup de place, quoi, on va dire. Il y a, allez, on va dire 105 entre 130 et 170 places chaque année. Donc, toute, toute filière, enfin, toute voie d'accès confondue, hein, que ce soit pass et LAS ou passerelle. Ouais, je crois que 143, c'était celui de l'année dernière. Donc, je crois que ça, chaque année, ça change, hein, le numérus. Oui, ouais. Alors, ça change de quelques places, hein. Ouais, parce que je crois que cette année, il y a les LAS 3 maintenant. Oui, aussi. Ouais, donc je sais pas ça. Enfin, je sais pas après comment c'est. Tu sais la note la plus basse qui était prise? Alors ça, non. Mm. On n'est pas en capacité de le savoir parce que forcément, il n'y a pas toute la fac qui est inscrite au TAM et donc on ne peut pas demander à toute la fac. Mm. Voilà. Donc ça, c'est pas une information qu'on peut avoir. Désolé. Tu as travaillé tous les week-ends? Tous les week-ends, je vais pas vous mentir et vous dire que j'ai travaillé tous les week-ends, non. Je prenais quand même du temps pour, pour me reposer. Donc non, j'ai pas travaillé tous les week-ends. Alors ça, je vais te demander, Sophia, est-ce qu'on Oui. a aussi les LAS 3 qui sont classés avec les LAS 2? Alors en tout cas, bah, cette année, enfin l'année dernière, du coup, on était LAS 2, LAS 3 mélangés. Mais là, cette année, il y aura un classement LAS 1, LAS 2 et un classement LAS 3. Tout sera séparé puisque c'est la première année où il y a des LAS 3. Pauline qui demande, du coup, le nombre de places va sûrement augmenter vu que le numérus tend à devenir 50-50 pour passer l'as. Oui, je pense. Oui, je pense que ça va. Alors, en fait, le numerus impertus, c'est la fac qui décide le nombre de professionnels de santé qu'il veut former à chaque promo, qu'elle veut former à chaque promo.
Donc, ça dépend un peu de la capacité d'accueil de la fac. Donc, est-ce que le numérus va augmenter? Je vais prendre en médecine, par exemple. Je ne pense pas, parce qu'il est déjà, enfin, il est quand même relativement élevé. Et donc, d'ailleurs, on a eu la preuve pour ma promo à moi, on était 550. Et là, cette année, il a rediminué à 470. Donc, je ne pense pas que le numérus tend à augmenter, quoi. Ça restera toujours aux alentours de 500, quoi, en tout cas en médecine. Mm. Ah oui, oui, Pauline, oui. Donc, du coup, augmenter dans le sens où il y aura plus de place pour les LAS qu'avant. Oui, sûrement. Et donc, du coup, ça, a priori, ils veulent parler, oui, d'avoir 50-50 entre pass et LAS. Oui, du coup, on rajoute les LAS 3 aussi cette année. Puis il y a les passerelles aussi. Et les passerelles. Ouais, mais les passerelles, enfin, c'est minime. Ouais, ouais. C'est genre quelques places. En médecine, c'est même pas 5 places, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des infos joyeuses, c'est-à-dire? Bah, en tout cas, si ça peut vous rassurer, bah, en tout cas, moi, dans ma promo de l'AS 2-3, cette année, tous qui ont validé la mineure, la majeure, on a tous eu quelque chose, ce qu'on voulait, hein, généralement, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça en fait, hein. Souvent, les LAS, toutes les places qui sont disponibles ne sont pas toutes prises par les LAS parce qu'il y a peut-être des abandons, parce qu'il y a peut-être autre chose. Et donc, du coup, souvent, les places des LAS sont redistribuées au pass aussi. Parce Ouais, que bah, ne cette sont pas année, ça a toutes, été le cas. ça a été le cas cette année, hein, c'est ça? Ouais, ils ont distribué les places. Bah, en fait, toutes les places de l'AS n'ont pas été prises, donc les passes ont pu en profiter. Voilà. Donc, c'est pour ça que depuis le début, on vous dit accrochez-vous, allez jusqu'au bout, tentez. Mm. Tenter parce que dans tous les cas, enfin, vous pouvez toujours avoir un petit coup de chance au dernier moment. Mm. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait l'As de Staps? J'en connais, oui, mais je pense que sur le forum, ben, j'en connais que des LAS 1, mais sur le forum, je pense qu'il doit en avoir, hein. Sur le, Staps, ouais. c'était sur le forum sur le Discord, pardon. Sur le forum ou le Discord, ouais, mais le Discord est un peu Ouais. plus actif. Donc ça, tu vois, par Je exemple, pense que police. voilà, cette question, tu peux aller la poser sur le Discord et il y aura quelqu'un qui te répondra. KMP, il faut valider la mineure au S1, c'est ça? Mais on a la possibilité de passer au rattrapage pour la majeure? Alors, non, en fait, tu dois tout valider en session 1 et rien en rattrapage, hein. Si tu es au rattrapage, tu ne peux plus concourir, quoi. Mathéo, le pourquoi, c'était pourquoi? Tu connais quelqu'un qui était grand admis et si oui, c'était quoi sa note environ? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, en fait, ça dépendait, hein, de l'harmonisation, mais oui, il y en a qui avaient, par exemple, qui ont eu des super bonnes notes à la mineure, donc aux alentours de 18, et en major, ils avaient 13, mais du coup, avec l'harmonisation, ils ont augmenté d'un point, et ils ont été grands admis. Alors, je sais pas si là, il y a des tuteurs qui ont été grands admis, je sais pas. Oui, d'ailleurs, les autres tuteurs, hein, si vous avez des compléments de réponse, n'hésitez pas, hein. Mm.
Alors après, il ne faut pas avoir peur de ne pas être grand admis, hein. Moi, en tout cas, j'étais comme vous, j'avais peur. Je voulais être grand admis. Et au final, l'oral, quand même, ça a été une bonne expérience, sachant que je sais que maintenant, avec la réforme en médecine, en tout cas, on passe des épreuves en oral. Donc, du coup, c'était un bon entraînement. Et c'était une bonne expérience, quoi. Voilà, donc Ruth a été grande admise et Ah ben voilà. on en parle juste après. Ouais. Alors, Mathéo, pourquoi les places de l'AS sont redistribuées au PASS? Eh bien, parce que justement, la fac a décidé de former, je vais te parler de médecine, 470 places, enfin 470 médecins pour la promo de 2022, 2021, 2022. Mais si en LAS, toutes les places qui ont été distribuées au LAS ne sont pas prises, ben forcément, ces places-là vont être redistribuées au PASS. Quand je dis LAS, c'est LAS 1, 2 et 3. Hein. Tu étais dispensé d'un cours de la majeure chaque semestre, comme tu étais en LAS, comme pour les LAS 1. Non, moi, j'ai dû faire tous mes cours. Il n'y avait pas de dispense. Est-ce que ça, du coup, ça dépend de la majeure dans laquelle tu es ou pas? Oui, je pense que ça dépend ouais, de la majeure. Mais en tout cas, moi, comme j'étais à l'université d'Avignon, il n'y avait pas de compensation. Donc, je pense que c'était pour ça. Alors après, je ne sais pas si on est sur Marseille, si ça change. Je ne sais pas du tout. Je crois que ça dépend ça dépend des majeurs et ça dépend aussi si la mineure est compris dans la licence ou pas. Parce que pour certaines majeures, il faut valider la mineure pour aussi avoir la licence et d'autres, elle est à part. Donc ça dépend vraiment Mm. de l'année dans laquelle tu es, de ta licence, des modalités. Donc ça, je pense qu'il faut se renseigner au début de l'année pour ça. Mais je ne connais pas vraiment de personnes pour qui il y avait des cours qui étaient dispensés comme ils étaient en LAS. Ouais, pareil. Alissa, tu es tutrice, c'est ça? Oui, Ok, ça va. Enchanté, du coup. enchantée. Mm. Ben, si vous n'avez plus d'autres questions pour Sophia, on peut passer à, Ouais. à Ruth ou à Alicia, comme vous voulez. Ok. Ben, bon courage en tout cas. Moi, je veux bien continuer, du coup. Alors, je Ben, sais on pas va si... voir avec Ruth si elle est d'accord. Comme vous voulez. Peu importe. Je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs. Nous, on t'entend très très bien. Donc, Ok. vas-y, Ruth, si tu veux. Allez, bah ça marche. Donc, la Du coup, première question, tu t'en souviens, oui. présentation, etc. Ok, bah déjà bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Ruth. J'ai fait un bac S du coup en 2018. Ensuite j'ai fait une L1. Non, j'ai fait une PACES déjà. Et j'ai pas validé ma première PACES. Je suis partie en L1 portail Pasteur parce que bah, je me sentais pas de refaire ma PACES de suite. Ensuite, j'ai fait une L2 SV et entre ma L2 et la L3, j'ai candidaté via e-candidat pour faire une LAS 3 du coup, parce que c'était toujours mon premier choix en fait de faire médecine. Et du coup, j'ai fait une LAS 3 biologie cellulaire à l'Uni. Voilà. Ok, très bien. Bon, du coup, la deuxième question, on peut la sauter parce que tu as déjà expliqué. Ouais. Pourquoi cette majeure et en quoi consiste ta majeure? Du coup, moi, j'ai fait une majeure plutôt SV parce que c'était ce vers quoi je voulais plus me tourner si j'avais pas le concours. Je me voyais pas faire autre chose. Et au moins, si je voulais partir en master, c'était un master qui aurait du sens pour moi, quoi. C'était quelque chose, enfin, scientifique. Du coup, je me suis dirigée vers cette majeure. Pourquoi biologie cellulaire? En fait, en L3, il y avait soit biologie cellulaire, neuro ou biochimie, je crois, et biologie cellulaire, c'est celui qui ouvrait un peu tous les masters, donc j'avais pris cette majeure. Ok. Voilà. Est-ce que tu avais une méthode de travail que tu as suivie tout au long de l'année? Oui. D'ailleurs, c'est important que vous trouviez la vôtre parce que tous les étudiants, ils ont leur méthode. Donc, trouvez un peu comment vous travaillez efficacement. Au premier semestre, j'avais bossé que la majeure.
Je faisais que ça quasiment. Et en octobre, novembre, je crois, on avait eu les vidéos. Et je regardais vraiment une vidéo de temps en temps, mais enfin, je me prenais pas trop la tête avec ça. Je bossais que la majeure. Et deuxième semestre, j'ai fait l'inverse. En fait, j'ai continué à regarder les vidéos que j'avais pas vues. Et je bossais que la majeure, enfin que la mineure du coup. La majeure, je la bossais rapidement parce que je savais que j'allais avoir du temps après le concours pour la réviser. Donc je regardais les vidéos, je faisais beaucoup de QCM, enfin beaucoup d'annales, etc. Et du coup, ouais, je revoyais mes cours vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et pour la méthode, ce que je faisais, que vous connaissez peut-être, c'était la méthode des J. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je le faisais pour la majeure et pour la mineure. Et ça me permettait de revoir mes cours au moins 5-6 fois, quoi. Donc, par exemple, je faisais jour 0, je relisais mon cours. Jour 1, je le relisais, je faisais quelques QCM. Jour 3, jour 10, etc. Jusqu'à ce que je le connaisse vraiment par cœur. Du coup, ça, c'est une méthode qui va aussi bien pour la majeure que pour la mineure. Pour Du moi, coup, au final, tu voyais combien de fois le cours à peu près? Du coup, je faisais jour 0. Alors, attendez, je compte. Jour 0, jour 1, jour 3, jour 10. Après, je faisais jour 15, jour 30. Je revoyais au moins 6 fois. Après, dès que j'avais fini mes vidéos, etc., ou quand j'avais fini mon programme, on va dire, enfin que j'avais fini mes TD, etc., je me faisais un planning sur 2 semaines avec tous mes cours et je faisais des tours, enfin des tours de cours en fait. Par exemple, toutes les 2 semaines, je revoyais tout le programme. Donc je pouvais les voir, je les voyais au moins 5-6 fois minimum et après ça pouvait monter à 7, 8, 9 si vraiment le cours je ne le connaissais pas trop ou j'avais du mal. Ok, ça va. Il y a Kiras qui te demande, est-ce que tu peux nous dire un peu tes notes dans la majeure et la mineure, si c'est pas indiscret? Oui, alors du coup, en majeur, au premier semestre, du coup, c'est celle qui compte pour le concours. J'avais eu 14,14. Et en fait, cette note, elle a été augmentée avec l'harmonisation. Donc, j'ai eu plus 0,5 points. Donc, ça me faisait 14,6 en majeur. Et à la mineure, j'ai eu 17,4. Et du coup, la moyenne des deux, je ne sais plus trop combien ça faisait, mais voilà à peu près. Il y a Mathéo qui te demande, mais au S2, on a cours en présentiel dans notre majeure. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on laisse tomber la majeure. Il y a quand même des TP, etc. Non, en fait, quand je dis je la laisse tomber, ouais, j'ai pas précisé. J'allais quand même à tous les cours, mais je la révisais pas en fait. J'allais à tous les cours parce que moi j'avais besoin d'entendre le cours en fait au moins une fois pour l'apprendre. Du coup, j'allais à tous les cours. Si je devais faire 8h, 18h, j'y allais. Mais de 18h à 22h, je bossais que la mineure. Et après, si tu veux, ton concours, c'est en juin. Non, c'est pas en juin. C'était quand? En avril, je crois, non? Ouais, en avril. Les résultats, c'est en juin. Donc, le concours, c'est en avril. Et après le concours, tu as du temps parce que tu as presque t'as 3 semaines pour revoir ta majeure. Et en fait, tu dois la valider simplement, quoi. C'est plus un concours, donc tu la révises rapidement et ça passe. Mais moi, quand je dis je la laisse tomber, je la laisse pas vraiment tomber. J'avais encore des travaux de groupe, etc. Je bossais vraiment le minimum, mais je faisais que de la mineure, quasiment. Je sais pas si c'est clair. Svetlana qui te demande, tu avais des polis dans ta majeure? Non, j'avais... en fait, nous, on avait un drive des années précédentes où il y avait déjà les cours. Mais j'allais quand même en cours et je prenais des notes. Mais on n'avait pas de poly. Enfin, c'est pas comme la mineure, en fait. Faut vraiment aller en cours pour les avoir. Voilà. KMP qui te demande, tu as passé l'oral et du coup, est-ce que tu as passé l'oral? Non, j'ai pas passé l'oral, du coup. Parce que tu étais grande admise. J'étais grande admise, ouais. Il n'y avait pas une question sur les grandes admises, sur les grands admis aussi tout à l'heure, je ne sais plus. Et du coup, tu as dit que tu allais en parler. Oui, c'était par rapport aux notes, je crois. Du coup, je sais plus. Ouais, du coup, moi, comme je vous avais dit, après, c'est compliqué parce que c'est harmonisé. Du coup, on ne sait pas comment ça marche. Tant vous allez baisser, tant vous allez augmenter dans votre majeur. Mais du coup, j'avais eu, je crois que c'était majeur plus mineur.
ça faisait 15,7, je crois. Mais après, je ne sais pas si on avait, enfin, je sais pas jusqu'à combien c'était les grands admis, la note seuil. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Je crois que c'était ça la question. Ouais, je me souviens plus. Voilà. La L3, elle était facile ou difficile? C'est Kiraz qui te demande. Oui, la L3, elle était, elle était assez difficile quand même parce que c'est ultra complet. Et forcément, L3, on demande un autre niveau. Enfin, il y a la sélection en master, du coup, les gens bossent comme des fous aussi. Donc, en vrai, c'était assez difficile. Mais avec une bonne méthode de travail, l'organisation, ça va. Le plus important, en fait, c'est de comprendre tes cours. Et à partir du moment où tu comprends tes cours et que tu n'as pas des lacunes, ça va, c'est pas trop compliqué. KMP qui te demande l'harmonisation dépend du classement dans la majeure, c'est ça? Oui, apparemment, c'est ça, mais on n'est pas trop sûr. Mais oui, en fait, apparemment, ils se refont un classement dans ta majeure. Et si tu es bien classé dans ta majeure, tu auras tendance à gagner des points. Et si tu es moins bien classé dans ta majeure, tu perdras des points. Et je crois que c'est par rapport à la médiane ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est par rapport à ta majeure. Et la difficulté, entre guillemets, de chaque majeure, parce que, je sais pas, peut-être qu'une L2 droit, ça va être plus compliqué qu'une L2 SV ou plus facile. Du coup, faut qu'ils s'harmonisent, quoi. Mais on ne sait pas trop comment ils font. Misa qui te demande, et tu es classé combien du coup? Pour médecine, j'étais dans 40, je crois, ou 41 sur les 250. Ok. Voilà. Mais je sais pas combien on était, pareil, en grand admis, je sais pas, parce que je sais que c'est maximum 50% du numérus de médecine qui était grand admis, mais je sais pas, peut-être qu'on était que 40% à être grand admis, mais je sais pas trop. Moi, je t'avoue, je sais pas non plus. Ouais, franchement, on n'avait pas d'informations dessus, c'était un peu flou. C'est seulement, en fait, c'est entre nous, on se disait, bon, lui, il était autant, mais on sait pas c'était quoi les notes seuil, ou enfin, à combien était classé le dernier prix. Mm. On n'a pas d'infos dessus. On saura le classement quand? On ne savait pas du tout pendant la L1 classique. Le classement dans ta majeure, tu le connais. Enfin, moi, je le connaissais pas. Et dans la mineure, tu le sais au moment des résultats, donc tu le sais le 3 juin. Mais ton classement dans ta majeure, en fait, tu le sais pas du tout. Après, je sais que le tutorat, ils avaient fait un Google Form où on mettait nos notes pour à peu près se situer de majeure. Et il est classé, comme ça, on voyait à peu près par rapport aux autres classes où on était. Mais pareil, ça veut un peu trop rien dire parce que c'était des notes non harmonisées. Du coup, peut-être que vous allez être mal classé sans l'harmonisation et très bien classé après l'harmonisation. Voilà, et puis c'est surtout qu'au tutorat, il n'y a pas tous les LAS qui sont inscrits, donc c'est pas très Ouais, représentatif. ouais, c'était pas représentatif, mais ça donne une petite idée, mais ça veut rien dire en vrai. Ça peut vous rassurer comme vous démoraliser, mais ça veut rien dire. Bon, du coup, on enchaîne. Comment as-tu géré ton temps entre la majeure et la mineure? Du coup, comme je vous ai dit, premier semestre, je faisais que de la majeure, mais vraiment que de la majeure. Je regardais une vidéo de temps en temps dès qu'elles étaient sorties. Je revisais pas du tout la mineure, par contre. Enfin, je voyais la vidéo, mais ça s'arrêtait là. Si j'avais du temps, à la limite, je relisais un petit peu mes notes, etc., parce que j'avais pas encore eu les cours du TAM. Et je faisais que de la majeure. Et inversement, du coup, comme je vous ai dit, deuxième semestre, je faisais que la mineure. Et je bossais mes travaux de groupe rapidement, etc. Et après le concours, je revoyais du coup que la majeure. Voilà. Il y a Pauline qui te demande, est-ce qu'au concours de l'AS, tu as eu tes notes par matière? Non, parce que du coup, tu as 40 QCM en tout, avec un peu de chaque matière. Et du coup, on a juste la note globale. On n'a pas la note par matière. Il te donne juste la note finale sur 40 du coup. Allez, on enchaîne. Donc, est-ce que tu avais des loisirs et comment faisais-tu pour gérer ton temps de travail et de repos? Alors, du coup, au début du semestre, j'essayais d'avoir des loisirs.
mais je culpabilisais trop et je sais que c'est pas bien. Donc, si vous avez des loisirs, essayez de les continuer. Mais du coup, moi, je me suis un peu enfermée et j'avais plus du tout le loisir au premier semestre. Mais en vrai, vous avez le temps, hein. C'est juste que, enfin, moi, je culpabilisais, donc j'arrivais pas, je préférais bosser. Par contre, je me forçais à me prendre une soirée, au moins une soirée ou deux, si vraiment je suis trop fatiguée, etc., par semaine. Par exemple, le vendredi soir, bah, à 17, je rentrais des cours, je bossais pas du tout et je me mettais des séries ou je sortais boire un verre ou quoi. Je me forçais à faire ça au moins une fois par semaine, deux si vraiment ça allait pas, j'étais trop fatiguée, etc. Et voilà, sinon, deuxième semestre, oui, j'avais un peu plus de temps et je faisais du sport, j'avais repris le sport, mais avec la fac, je faisais 1 heure de sport par semaine et ça me rajoutait un bonus en plus pour valider ma licence. Voilà. Mais si vous avez des loisirs, essayez de les continuer, trouver un équilibre en fait, parce que moi, ça vous fait un petit échappatoire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était quoi tes loisirs, si tu peux nous en parler? Bah, moi, du coup, je faisais beaucoup de sport. Enfin, j'aimais bien courir, etc. Et le piano, je faisais beaucoup de piano, mais là, j'avais totalement arrêté. Mais par contre, vraiment, n'hésitez pas à continuer vos loisirs. Voilà. Mais si vous culpabilisez trop, bah, tant pis, hein, voilà. Faut pas avoir de regrets après. Alexia, mais les bonus, ça compte en LAS. Les bonus de quoi? Je comprends pas. Les bonus de sport, je crois que Ah, c'est ça. Non, en fait, pour ton classement, dans ta note de concours, etc., ça compte pas du tout. Mais au deuxième semestre, en fait, si tu veux, il faut que tu valides ta licence. Du coup, bah, moi, je me suis dit, imaginons que j'avais 9,5 à ma majeure au deuxième semestre, bah, le 0,5 point, il pouvait me permettre de valider ma licence. Mais ça compte pas du tout dans le classement. Ça compte pas, en fait, pour la LAS. Mais ça te fait 0,5 en plus dans ta moyenne de licence. Ça peut te permettre de valider ou de compenser tes semestres. Et puis, ça fait du bien quoi, de faire un peu de sport, si vous avez du temps. Ok, pas d'autres questions. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients que tu as pu constater lors de ta LAS? Alors, en avantage, je trouve, après, c'est peut-être, enfin, je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que c'est moins lourd qu'une passe ou que les anciennes passes. Vous avez un petit peu plus de temps pour vous quand même. C'est moins de pression, je trouve. Les cours de mineurs, vous pouvez vraiment vous organiser comme vous voulez. Donc ça, c'est un avantage. C'est à distance, donc vous les suivez quand vous voulez. Vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. C'est disponible toute l'année sur Internet. Après, d'autres avantages, si c'est une majeure que vous avez choisie et qu'elle vous plaît, bah, ça a un avantage aussi. Si vous avez des facilités, je dis n'importe quoi, vous faites une L2 anglais, vous êtes bilingue, bah, ça peut être un avantage pour vous, quoi, enfin, je sais pas trop, mais je pense que c'est un avantage. Dans les inconvénients, je trouve que c'est compliqué de trouver l'équilibre entre la majeure et la mineure. Mais enfin, c'est important de bien distinguer le premier semestre, deuxième semestre, je pense, de vraiment bosser la majeure premier semestre, puis la mineure deuxième semestre. Pas trop en faire, ne pas trop en faire, quoi. Pas se forcer à faire trop de mineurs au premier semestre, etc. C'est vraiment compliqué. Parce qu'on a envie de voir les vidéos, en fait. On a envie de se débarrasser, mais il faut trouver le juste milieu. Après, ce qui était un inconvénient, du coup, c'est que bah, parfois, il y a beaucoup de travaux de groupe en majeur. Par exemple, au deuxième semestre, je sais que j'avais beaucoup de travaux de groupe et je travaillais avec des non-LAS. Du coup, c'était compliqué de gérer mon temps vraiment de travail entre la majeure et la mineure. Voilà, c'est vraiment l'inconvénient, je pense. Ok, et Mathéo qui te demande, il y a plus de cohésion du coup? Il y a plus de cohésion. Je suis pas sûre de comprendre la question. Ouais, je me souviens plus de quand tu Ouais. reposais ta question, Mathéo. Bon, et en attendant, je vais te poser la dernière question. Quel conseil donnerais-tu au LAS? En conseil, moi je vous dis du coup, c'est de trouver vraiment quelque chose qui vous plaît en dehors des cours, de prendre du temps pour vous,
de bien dormir, bien manger. Enfin, vous ne vous fatiguez pas, en fait. Même maintenant, là, c'est que l'après-rentrée, vous ne fatiguez pas maintenant. Faites pas, enfin, faites pas de trop dès le début, parce que c'est long, en fait, c'est une année qui est super longue. Voilà, il y a une bonne hygiène de vie. Trouvez votre méthode de travail aussi. Là, profitez de l'après-rentrée, du coup, pour tester un peu votre méthode. Vous pouvez mélanger plein de différentes techniques. Après, moi, c'est ce que je faisais. Je prenais des méthodes d'un peu tout le monde et j'essayais de trouver un peu ce qui m'allait. Voilà. Après, essayez de pas trop vous prendre la tête avec le numérus aussi et de vous prendre la tête avec les notes, avec les classements, etc. Bossez que pour vous. Au moins, vous n'avez pas de regrets. C'est une perte de temps, en fait, d'essayer de comprendre comment l'harmonisation marche, etc. De toute façon, c'est indépendant de vous, donc concentrez-vous que sur vous et vous n'aurez pas de regrets au moins. Ça, c'est vrai, c'est très vrai. Oui. Du coup, Mathéo, ta question, c'était il y a plus de cohésion entre les LAS, en LAS, enfin, dans la licence, tu veux dire? Ah, en licence oui. Ouais, Alors, oui, c'est ça. bah, vu qu'il n'y a pas de concours, enfin, je sais pas trop, plus de bons moments. Euh, au pire, si tu veux, Mathéo, prends la parole. Au moins, je suis sûre de comprendre ta question. Enfin, si t'as un micro aussi. Oui. Ben non, mais c'est tout simple, hein. Genre, on passe, on se parlait pas, on se voyait pas. Ah oui, De bons moments. Là, j'ai l'impression qu'en LAS, on va retrouver une activité étudiante oui, en fac, quoi. oui, clairement, ouais, c'est mieux. Je sais en passe S, du coup, moi, je parlais quasiment en personne. J'avais vraiment un tout petit groupe d'amis avec qui on bossait. Mais c'est tout, quoi. Alors qu'en LAS, tu as plus de temps pour toi. Tu es avec des gens qui passent pas le concours non plus dans ta licence. Du coup, c'est vraiment une autre ambiance. C'est mieux, quoi. C'est mieux enfin, c'est moins stressant que la passe, je trouve. Voilà, je trouve que c'est un peu plus facile à vivre que la passe. Ok, génial. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Sinon, on passe à un autre tuteur ou tutrice. Non, ben voilà. Ok, Merci, Ruth. de rien, merci à vous. Puis bon courage, du coup. Profitez un peu de vos vacances. Et bossez un petit peu, mais pas trop. Ah oui, ça Voilà. c'est important, hein. Profiter des dernières semaines avant la rentrée. Ouais, C'est voilà. Allez, bon super. courage. Salut Ruth, merci. Salut. Du coup, ensuite, je crois que c'est Alissa, c'est ça? Ouais. Génial. Donc, bah, vas-y, présente-toi. Ok. Alors, bah, du coup, moi, c'est Alissa, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de dentaire et j'étais en LAS 2 sciences de la vie à Lumini cette année. Pourquoi j'ai choisi LAS plutôt que PASS? Ben, en fait, en 2020, du coup, lors de l'année de la réforme, je me suis inscrite en PASS, mais du coup, j'ai pas réussi. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai voulu tenter ma seconde chance en m'inscrivant en LAS sciences de la vie. Et du coup, pourquoi cette majeure et en quoi consiste ta majeure? Pourquoi cette majeure? Parce qu'en passe, du coup, j'avais pris la mineure SV STAPS et les sciences, du coup, ça m'a toujours intéressée comme plan B, enfin, comme seconde idée de projet professionnel. Je sais que je voulais peut-être travailler dans la recherche plus tard. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne alternative, du coup, de retenter le concours cette année. Et dans tous les cas, si je n'avais pas le concours, soit je serais partie à l'étranger ou sinon j'aurais continué ma licence pour enchaîner sur un master et ensuite travailler dans la recherche peut-être. Ok, super. Est-ce que tu avais une méthode de travail qui t'a suivi tout au long de l'année? Une méthode de travail particulière, c'est assez compliqué parce que au vu de nos emplois du temps, on ne peut pas faire vraiment de routine car ils changent toutes les semaines et tous les jours et c'est assez compliqué aussi avec l'alternance entre cours et travaux
dirigée. Pour apprendre mes cours, par contre, ce que je faisais, c'était surtout réécrire le cours, me répéter les phrases de façon à mieux mémoriser. Un conseil que je pourrais donner au LAS, c'est surtout bien refaire les travaux dirigés et pas seulement se concentrer sur les cours magistraux, car lorsqu'on regarde les annales des examens de licence des années précédentes, parce que c'est vrai que ça m'a surpris ça aussi, j'aurais plutôt pensé que les cours magistraux joueraient un grand rôle à l'examen, mais en fait, ça ressemblait surtout au TD. Donc, j'essayais vraiment un maximum de refaire les travaux dirigés. Donc, je voyais mes cours, mais je ne les voyais pas en les apprenant par cœur, vraiment comme en passe. J'essayais vraiment de refaire beaucoup les TD. Les cours, selon moi, c'est mieux de les comprendre vraiment plutôt que de les apprendre par cœur. Je ne sais pas s'il y a des anciens passes ici qui vont en LAS2, parce que je sais qu'en passe, on est surtout, on se concentre beaucoup sur les moindres détails. En licence, c'est plus vaste. Je ne sais pas si... Il y a Mathéo qui te pose la question. En fait, c'est comme un protocole opératoire, les TD? C'est quoi que tu entends par protocole opératoire? Prenez la parole hein, si vous voulez préciser aussi, plutôt qu'à l'écrit. Oui, donc tu parles des TD en SV. Du coup, c'est comment tu les abordes? Est-ce que tu l'apprends comme un protocole opératoire? Enfin, c'est plus médical, quoi. C'était pour faire une référence au médical, mais genre, c'est comme une recette, quoi. Ah non, pas du tout. En fait, dès le début de l'année, tu auras sur Amétis les diapos des cours et les TD. En fait, les TD, c'est des planches d'exercice. Donc, avant d'aller, tu auras des créneaux dans ton emploi du temps pour te rendre en TD. Et avant d'aller dans tes TD, je trouve que c'est bien, tu vois, de lire l'exercice et essayer de le faire. Et en TD, en fait, tu vas vraiment voir avec ton prof comment aborder l'exercice, comment le faire. Parce que du coup, au final, c'est ces exercices-là que tu retrouveras dans les examens de licence, au final. Donc, c'est pas du tout à apprendre par cœur, justement. Et comme, en fait, les sujets varient entre chaque exercice, il faut vraiment comprendre la technique plutôt que de les apprendre par cœur. Il y a Kiras qui te demande pourquoi as-tu choisi Lumini? Est-ce qu'il y a un avantage au niveau des facs et pour être prise dans le numérus? Pourquoi j'ai choisi Lumini? Là, je saurais pas trop. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aurais préféré. Enfin, j'ai préféré aller à Lumini qu'à Saint-Charles. Aix, c'était pas possible pour moi. Et j'avais fait la demande en fait d'avoir un logement à Lumini et j'ai été prise. Du coup, j'ai décidé d'aller à Lumini. Mais l'avantage, au niveau des facs, pour être prise dans le numérus, il y en a pas vraiment, quoi. Ça dépend de toi et ton travail. Après, je crois que ça dépend. Il y a une différence au niveau de l'harmonisation. Après, l'harmonisation, comme l'a dit Ruth et Sophia, c'est assez vague. On n'a pas vraiment d'informations sur ce sujet. Donc, comme ça l'a été dit, ça dépend de ton classement dans ta licence et ça dépend du site aussi, dans quelle licence tu es, au niveau de quel établissement. Donc, c'est vraiment le seul truc qui peut à la limite changer, mais il n'y a pas vraiment d'avantage pour être ou pas dans le numérus. Allez, on enchaîne. Comment as-tu géré ton temps entre la mineure et la majeure? Alors, ça, c'était vraiment assez dur. Enfin, dès le début, en arrivant en licence, du coup, ne sachant pas comment ça marchait, après avoir fait une année de passe, ça a été compliqué de trouver la bonne alternative et l'organisation pour cette année.
Mais du coup, au premier semestre, tout comme Ruth et Sophia, je me suis concentrée sur la majeure, donc en refaisant beaucoup les TD, en revoyant les cours magistraux, mais de façon générale, sans pousser au niveau du par cœur, parce que c'est vraiment les notes du premier semestre qui vont beaucoup compter dans le classement, puisqu'ils ont un coefficient de 6. Donc, pendant le premier semestre, j'ai pas ouvert mes cours de mineur, je n'ai pas touché. Enfin, si, je suis allée voir un peu à quoi ça ressemblait parce qu'on nous avait dit que c'était en distanciel, mais je n'ai pas regardé vraiment de vidéos pour me concentrer un maximum sur la licence, justement. Et une fois les examens de janvier de licence passés, par contre, là, je me suis mis à fond sur la mineure. J'ai un petit peu délaissé la majeure car du coup, les examens de mineure venaient avant ceux du deuxième semestre de licence. Et étant donné qu'il y avait une période de révision après le concours de l'AS et avant les examens de licence, je me suis dit que je pourrais revoir les cours quand même parce que c'est important de le souligner quand même, mais il faut vraiment valider quand même le deuxième semestre de licence. Il ne faut pas le laisser de côté totalement. Donc, parce que là, depuis tout à l'heure, on dit qu'on délaisse la majeure, mais il faut quand même savoir à quoi ressemblent les cours un petit peu. Et je me suis mis à fond dessus. Par contre, je n'allais pas aux cours magistraux étant donné qu'on avait les diapos présents sur un métier, on avait aussi un drive avec les cours des années dernières, mais je me rendais quand même au TD pour justement encore avoir cette technique et méthodologie de résolution d'exercice parce que je me suis dit que si je n'allais pas au TD, l'examen au final ce serait compliqué en n'ayant pas fait les exercices. Ok, il y a Misa qui te demande, tu étais grande admise? Non, j'ai passé l'oral. Ok, bon, on va y revenir alors. Est-ce que tu avais des loisirs? Comment faisais-tu pour gérer ton temps de travail et de repos? J'avais pas d'activité particulière. Par contre, du coup, je me laissais absolument au moins un moment dans ma semaine pour décompresser et faire totalement autre chose. Au premier semestre, au début, étant donné que du coup, j'étais à Lumini et j'avais un studio, ce que je faisais, c'est que je prenais mes week-ends pour retrouver chez mes parents, voir ma famille. Et après, au fur et à mesure du semestre, du coup, quand le nombre de cours magistraux augmentait, j'essayais de prendre plutôt une après-midi, une soirée, mais toujours, je gardais vraiment un moment dans la semaine parce que sinon, ça allait être compliqué et il allait avoir une surcharge de travail et de pression pas possible. Du coup, je trouve que vraiment, c'est important de savoir s'accorder du temps. Et puis du coup, c'est pas que la LAS, c'est un peu moins chargé que la PAS, c'est une façon, du coup, c'est une organisation tout à fait différente qui fait que justement, on pourrait du coup un petit peu plus s'accorder de temps de pause pour décompresser, mais sans aller à l'excès, bien évidemment. Et par contre, au deuxième semestre, ça c'était pour le premier semestre, quand je dis que je prenais mes week-ends, puisque les cours de licence, on peut les voir, on les voit, mais c'est moins poussé dans le détail. Par contre, au deuxième semestre, quand j'ai décidé de travailler la mineure, je me suis dit que j'allais m'accorder vraiment une soirée par semaine, comme je le faisais en passe, pour pouvoir voir au mieux les cours et vraiment rester focus sur la mineure. Mais par contre, en termes de temps de pause, justement, entre les cours, ce que je faisais, j'avais pas de routine en me disant j'allais travailler 2 heures, après j'allais faire 15 minutes de pause ou quoi. J'essayais vraiment de m'écouter et de faire en sorte de prendre des pauses justement au moment où j'étais plus du tout efficace pour travailler. Donc autant il y avait des moments où où je bossais 30 minutes et après je prenais un petit temps de pause, mais à chaque fois 30 minutes, c'était 30 minutes très actives. Ou autant, des fois, je pouvais bosser 3 heures, mais aussi efficacement. Donc, vraiment, un conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à vous écouter. Si vous savez que vous n'arrivez pas à appliquer que vous n'arrivez pas à faire comme ça, dites-vous, faites-vous une vraie routine, mettez de la discipline. Mais si vous sentez que vous arrivez à faire ça, vraiment, essayez de le faire, essayez de vous écouter, savoir à quel moment vous pouvez prendre vos pauses ou pas. Génial. Je faisais la même chose. Quels sont les avantages et les inconvénients que tu as pu constater lors de ta LAS? Alors, les avantages, je dirais, Sophia tout à l'heure, elle a mis dans un inconvénient, mais moi je le mettrais plus dans un avantage
que justement les cours en fait, de mineurs sont en distanciel et le fait que ce soit des vidéos, c'est super car on peut rejouer, donc forcément réécouter ce que dit le prof, mieux comprendre. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu un inconvénient, le fait de ne pas écouter le cours en direct. Et c'est vrai qu'on peut se lasser justement devant 3 heures de vidéo, mais face à la vidéo, on peut aussi mettre pause et la reprendre après dès qu'on veut. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien, vraiment. Le fait qu'on puisse poser des questions aussi, pas forcément pour la mineure, mais en général, en cours magistraux, en TD, les profs et les chargés de TD sont souvent assez à l'écoute et ils peuvent vraiment répondre à nos questions. Et ça, c'est super parce qu'en passe, on n'avait pas vraiment l'opportunité de, si et non, de poser des vraies questions directement aux profs. Après, oui, on peut poser des questions du coup sur le Discord du tutorat, on peut se renseigner auprès des autres étudiants, mais ça, j'ai trouvé ça aussi assez bien. Le fait également qu'on peut continuer dans une licence après, malgré le fait qu'on ne réussisse pas l'accès au concours. Moi, je sais que j'avais choisi cette licence du coup par rapport à mon plan B de projet professionnel. Donc ça, je trouvais ça super d'un côté de me dire que je suis en L2. Si tu ne réussis pas le concours, malheureusement, tu sais que tu continueras dans ta licence et que tu iras en master. Je trouvais que c'était un bel avantage quand même par rapport à ça. En termes d'inconvénients, par contre, comme j'ai dit, c'était très compliqué c'est une toute autre organisation entre la PASS et la LAS. Donc, au premier semestre, pas vraiment au premier semestre, parce qu'au premier semestre, comme j'ai beaucoup plus bossé la majeure que la mineure, mais lorsqu'il y a eu la transition avec les cours de majeure et les cours de mineure, c'est compliqué de savoir quand bosser parce que les emplois du temps varient. Des fois, on fait du 8h, 18h, 8h, 17h. Donc, après, tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément la fin. Si tu as la motivation, mais tu es crevé au final. Alors qu'en passe ou en passesse, tu avais 4 heures de cours le matin, si tu es allé. Et après, le reste de la journée, tu pouvais vraiment consacrer à réviser. Donc, ça, c'était assez compliqué. Je me disais comment je vais faire pour... au bout d'un moment, je me suis vraiment sentie surpassée. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'aller à tous les cours, de refaire les TD, de bosser les TD, de réviser comme je le veux après. Mais après, au fur et à mesure du temps, on arrive petit à petit à trouver son équilibre. Et vraiment, un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer justement de trouver votre méthode et votre organisation dès le début du semestre. Comme ça, vous ne vous sentirez pas perdu et vous ne vous sentirez pas surpassé avec ça. Et pour ça, il faut tester. Voilà, vous essayez Voilà, oui. pendant une semaine telle méthode. Et puis, si ça ne marche pas, allez, vous la sentez bien, on essaye une deuxième semaine. Si ça ne marche vraiment pas, on change, quoi, hein, ça arrive. Mais voilà, c'est vrai que de la trouver dès le début du semestre, ça permet de se rassurer aussi pour la suite de l'année, quoi. Et pas s'obnubiler en disant c'est ma manière d'apprendre, j'ai toujours fait ça dans le passé, c'est sûr que ça va marcher ou quoi. Non, il ne faut pas hésiter à tester de nouvelles approches au final, parce que c'est peut-être une approche qui vous conviendra le mieux. Voilà, c'est ça. Et si vous avez le moindre souci, vous revenez nous voir au TAM, sur le Discord du TAM. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Ça, je le répète, hein. Il y a KMP qui te demande quels sont les cours les plus difficiles en L2 SV. Alors, déjà me souvenir un peu. Du coup, plus au premier semestre qu'au deuxième semestre, ta question, non? J'imagine. Premier semestre, je dirais plus peut-être de la biochimie. Ça dépend. Il y avait des cours assez faciles dans un peu toutes les matières. Ça dépend de ce que tu aimes ou pas. Moi, je sais que j'avais du mal un peu avec de la physiologie. Quelques cours de biochimie aussi. Ça dépend. Et surtout, ça, c'est une deuxième matière au second semestre, qui du coup, quand j'ai vu un peu les cours et les TD, ça m'a vraiment prise à la gorge. C'était la bioénergétique. C'est une matière vraiment où il y a beaucoup de choses à apprendre
et c'est lourd, quoi. Et du coup, au moment des révisions du second semestre, après l'examen d'avril de mineur, je me suis sentie vraiment, vraiment surchargée. Mais ça va, après, en faisant les annales, comme c'est beaucoup répétitif, il n'y a pas de souci, on s'en sort. Ça marche. Et donc, est-ce que tu as passé l'oral et est-ce que tu peux nous raconter ton expérience? Alors, du coup, oui, j'ai passé l'oral et je l'ai même passé 2 fois. Du coup, je l'ai passé en PASS et en LAS et c'était deux expériences totalement différentes. En PASS, du coup, c'est pas vraiment bien passé en termes d'organisation. Avant l'oral, c'était très compliqué pour moi. En fait, j'ai fini mes analyses assez tard, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de jours pour vraiment les retenir et les bosser comme je l'aurais voulu. Donc, j'ai fait de mon mieux pour retenir toutes mes analyses pendant le temps que j'avais. Mais que j'avais. Par contre, mon projet pro, je le maîtrisais un maximum, vraiment sur le bout des doigts, parce que je m'étais dit que si je tombe sur une analyse que je ne maîtrise pas, au moins mon projet pro, il serait net. Du coup, le jour J, en fait, je me souviens, j'étais extrêmement stressée. J'étais un peu... je me sentais vraiment pas bien. Surtout le fait qu'en fait, on n'avait pas de recul sur comment ça allait se passer, puisque c'était la réforme. Enfin, on nous avait dit comment ça allait se passer, mais moi, je m'attendais vraiment pas à ça, à rentrer dans une salle, à rien avoir vraiment, et rester dans une salle pendant un temps. Pendant un certain temps sans rien faire. Bon, du coup, on parle avec les autres, donc ça, c'est super. Mais c'était très stressant. Au moment de passer mon oral, du coup, j'arrive. En fait, vous allez arriver dans une salle et sur cette salle, il va y avoir sur la table le texte qui a été tiré au sort. Du coup, j'arrive, je vois le texte qui a été tiré et je me dis, oh, ça va, franchement, ça, tu connais ton analyse. C'est pas une analyse sur laquelle j'aurais bugué plus que ça au final. Donc, je commence à faire mon oral, ça se passe bien, mon projet pro, et là, arrivé au texte, gros blanc, gros stress. Donc ça, c'était horrible, ce qui fait que j'en ai une assez mauvaise expérience. Du coup, j'ai continué à dire mes idées quand même. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce n'était pas vraiment très bien structuré et il n'y avait pas vraiment beaucoup d'idées qui sortaient. Mais après, ils ont vu en posant des questions que j'avais fait des recherches et que je m'étais renseignée sur le sujet du texte. Donc ça, c'est super, mais c'était pas... Je me souviens, quand je suis sortie de l'oral, j'étais un peu effondrée et pas bien. Et voilà. Par contre, du coup, l'année dernière, cette année-là, en LAS, quand j'ai passé mon oral, ça s'est beaucoup mieux passé. Déjà, d'une part, parce que, étant donné que j'avais l'expérience de l'année dernière, j'ai pu modifier mon organisation mon organisation de façon à ce que, justement, les analyses de mes textes, j'ai pu les faire. J'ai pu prendre plus de temps pour les faire et un peu mieux. J'ai pu réussir à les apprendre à les maîtriser d'une meilleure façon. Du coup, là, cette année, vraiment, ça s'est bien passé. Les questions qu'ils m'ont posées aussi, j'ai répondu assez aisément. Et là, au final, j'en ai un bon souvenir. Mais c'est vrai que du coup, cette année, quand j'ai appris que j'étais à l'oral, je ne vous cache pas qu'il y a une grosse appréhension, étant donné du mauvais souvenir que j'avais en passe. Du coup, voilà. Est-ce que Kiras, pardon, qui te demande, est-ce qu'on pourrait avoir tes moyennes dans la majeure et la mineure et l'oral si c'est pas indiscret? Ok. Alors, dans la majeure, au premier semestre, j'ai eu 14,5. En mineur, j'ai eu 15. Et à l'oral, j'ai eu 15 aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la dernière question qu'on a préparée. Quel conseil donnerais-tu au LAS? Alors, moi, du coup, le conseil que je donnerais là, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, essayer de trouver sa méthode d'organisation et d'apprentissage le plus rapidement possible, ne pas se laisser, essayer plusieurs techniques, comme l'a dit Rémi, au final, tout à l'heure, dès le début du semestre. Donc, une semaine, vous testez, l'autre semaine aussi. Et il faut vraiment se concentrer aussi sur la licence et pas la négliger, parce que je connais aussi des LAS qui étaient avec moi à Lumini, qui étaient là en mode, ouais, mais la licence, ouais, c'est bon. Même s'ils savaient que c'était au COF6, mais ils ne le réalisaient pas vraiment.
Ce qui fait qu'au moment des classements et des résultats, ils se sont vus vraiment surprises. Mais vraiment, un conseil, c'est de ne pas négliger votre licence, car c'est le cœur en fait, du classement. La mineure aussi. Après, après que vous ayez vos résultats de licence, vous ne dites pas oui, mais c'est bon, j'ai eu de trop bonnes notes à la licence. La mineure, c'est seulement qu'au F4. Qu'au F4 par rapport au S, ça ne va pas beaucoup changer les classements. Les classements, ça se joue à pas grand-chose au final. Donc, il faut vraiment que vous donnez le meilleur de vous-même chaque examen, au final, que vous aurez, tout comme l'oral aussi. L'oral, on a souvent tendance à penser que c'est seulement qu'au F3, mais ça change beaucoup ça change beaucoup les classements aussi. Donc, vraiment, concentrez-vous sur chaque partie des examens et ne négligez rien. Il y a Kiras qui te demande, enfin, qui te redemande, ah mais je trouve que tu avais des bonnes notes, mais tu es quand même passé à l'oral. Je connais une autre LAS, mais qui est passée grande admise. Ben, je sais que l'harmonisation, encore une fois, elle m'a fait enlever des points aussi. Peut-être que justement, ça dépend. Enfin, personne ne sait comment est faite cette harmonisation, mais moi aussi, j'étais quand même assez surprise. Mais voilà, au final, je me suis remonté les mains, je me suis dit, je suis à l'oral, et ben, En fait, voilà. l'objectif de l'oral, c'est des personnes qui ont peut-être une moins bonne note à l'écrit peuvent remonter. Et à l'inverse, des personnes qui ont eu de très bonnes notes à l'écrit peuvent redescendre un peu. Voilà. Ouais, c'est vraiment pour dire, enfin, C'est pour vraiment diversifier, voilà, un peu les profils, c'est ce qu'ils disent. ouais. Chacun a son avis là-dessus. Moi, pendant l'harmonisation, j'ai perdu des points. J'ai dû perdre environ 0,9. Donc, c'est assez colossal quand même. Il y a une autre question d'Alexia qui demande, chaque année, c'est des textes différents à l'oral? Oui, du coup, oui, j'ai pas été avantagée par rapport à l'oral que j'ai passé en passe. Ils ont changé tous les textes. Les thématiques restent un peu similaires, mais les textes sont différents. Les 30 textes sont différents? Oui. Ok. Bon, ben voilà. Il n'y a plus d'autres questions. Ah, et du coup, d'autres conseils aussi que je pourrais donner, c'est du coup apprendre à s'écouter. Faut pas négliger, enfin, faut pas s'en vouloir de prendre des pauses et de s'accorder du temps. Au contraire, c'est comme ça que vous travaillerez plus efficacement. Et ne pas négliger les TD, encore une fois. Et ne pas se comparer aux autres, parce que chacun fonctionne différemment. Vous verrez, peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui diront, ouais, j'ai bossé, j'ai vu plein de fois mes cours, et vous allez vous sentir un peu à côté au final, mais vraiment, faut que vous croyez en vous et que vous croyez en votre technique d'apprentissage et vraiment rester dans votre bulle d'un côté, et vous verrez, vous rencontrez plein d'autres classes aussi normalement. Enfin, normalement, cette année, ils essaient de faire en sorte que les LAS soient ensemble, des fois dans leur groupe de TD. Donc ça, c'est super. Mais concentrez-vous sur vous, vraiment. Ouais, ça c'est super important. Mathéo avec 2 T demande, ah, les textes sont différents cette année? Et oui, ils changent tous les ans. Mais si c'est toi qui as posé la question dans le Discord, parce que je suis allé voir, tu peux toujours les avoir et les demander pour que tu aies une idée un petit peu de ce que ça peut être en fait des 30 textes à apprendre. Oui, voilà, c'est ça, les attendus. Mais dans tous les cas, la fac vous explique en fait comment faire. Et nous, au tutorat, on vous redétaille tout avec plein d'exemples et c'est super bien fait. Voilà. Même Ouais. moi qui n'étais pas du tout en passe ni en LAS, j'ai réussi à faire 2, 3 trucs. Donc franchement, Oui, vraiment, c'est j'y super. arrive. Alors vous, doigt dans le C'est nez. super. Et le fait que justement en LAS, enfin, il y a beaucoup plus de temps pour préparer l'oral. Enfin, ça a vraiment aidé, donc vous inquiétez pas. Enfin, j'espère que vous serez grand admis, mais si ce n'est pas le cas et que vous passez à l'oral, vous inquiétez pas, vous aurez le temps vraiment de préparer les textes, de préparer vos analyses et vous les maîtriserez vraiment.
Alors, à part du TAM, y a-t-il des personnes à la fac qu'on peut poser des questions par rapport au fonctionnement du LAS? Euh, alors, pas les profs, peut-être plus ceux qui sont à la scolarité, qui s'occupent de la scolarité. Mais alors ça, après, je pense que c'est très fac dépendante. Je ne sais pas du tout qui s'en occupe. Voilà. Essayez de vous renseigner, vous, à votre scolarité de votre fac. Peut-être qu'il y a une personne référente des LAS. Essayez peut-être aussi de vous renseigner auprès des BDE de votre licence. Je vous avoue que c'est un tout petit peu compliqué parce que nous aussi, on essaye de les contacter au tutorat, mais c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'ils auront toujours quelqu'un qui aura des infos. Enfin, voilà. Essayez-vous de vous renseigner de ce côté-là. Je vous dis ça parce que vraiment, nous, on n'arrive pas à avoir plus d'infos que ça, quoi. Nous, lors de notre rentrée, il y a une personne qui s'est présentée à nous qui s'appelait Sédik Riyad. Et apparemment, c'est lui qui gérait les LAS. Du coup, normalement, vous aurez son contact. Vous pourrez lui envoyer des questions enfin, si vous en avez par rapport au fonctionnement de la LAS. Mais après, dans chaque fac, est-ce qu'il y a une personne uniquement dédiée au LAS qui sait un peu comment ça fonctionne? Pas vraiment au final. Et même les profs, ils sont assez vagues sur le sujet. Ils savent qu'il y a des LAS, mais ils ne savent pas vraiment comment, comment ça fonctionne. Du coup, vous pourrez lui envoyer Moi, en un... tout, moi, en tout cas, dans ma fac à Avignon, il y avait une personne qui était dédiée que au LAS. Donc, je pense que ça va être pareil dans chaque fac. Je sais pas. Bah, c'est très fac dépendant alors. Ouais. Est-ce que ce référent LAS, là, Riyad, c'est celui de AMU, enfin Aix-Marseille Université entier, ou c'était un dans ta fac à l'ICER? Bah, je crois que c'était Aix-Marseille Université entier parce que des personnes à Saint-Charles, il me semble, ont reçu aussi les mails envoyés. Enfin, nous, on en avait présenté. Enfin, il était à Lumini parce que c'était le site enfin, sur lequel il exerçait. Quoique non. Il exerçait aussi à Saint-Charles. Donc, je pense que oui, c'est un référent AMU quand même parce que les informations du coup de la LAS venaient de lui par mail. Donc, sûrement. Ok, ça va. Ah, apparemment, il y en a un aussi à Saint-Jérôme. Bon, ben voilà, je pense qu'il y a vraiment un responsable LAS dans chaque fac. Essayez de vous renseigner, ça, vous allez à votre scolarité et on vous donnera forcément un contact. Svetlana, le lien du Discord, il est sur le tutorat, pardon, sur le site internet du TAM. Donc tu peux aller le chercher si tu veux. À Colbert, il n'y avait personne. À la fac de Colbert, c'est ça? Quelqu'un sait pour avoir un référent LAS? Euh, Bah, moi, non. Du coup, s'il y en a qui étaient en licence à Aix, ou qui sont en licence à Aix. Bah, sinon, KMP, hein, vraiment, tu vas à la scolarité de ta fac, de ta licence, et tu te renseignes, hein. Enfin, eux, ils auront tous les noms, tous les mails. Enfin, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un autre tuteur ou tutrice qui aimerait partager son témoignage? Je ne sais plus combien il y avait de tuteurs d'inscrits pour aujourd'hui. Non, bon, bah, personne. Nickel. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a des tuteurs anciens LAS2 Eco OTAM? Ça, je ne sais pas. Alexia, tu peux demander sur le Discord. Là, je pense qu'on te répondra direct. Et KMP qui te demande, Alissa, tu étais aussi prise dans une autre filière que dentaire? Bah, je sais pas, puisque du coup, j'avais fait la priorisation, j'avais mis dentaire en premier.
Après, oui, j'avais concouru aux autres filières, mais comme je l'avais mis en premier, j'ai eu mon premier choix. Mais Et après, je du sais coup, pas. je transforme un peu sa question. Si tu n'avais pas eu dentaire, tu aurais fait quoi? Si j'avais pas eu dentaire, je pense que je serais allée en pharmacie. Ok. Ah oui, et je voulais rajouter un truc, enfin, que moi, on m'avait pas dit, mais en début d'année, on va vous demander, je crois que c'est en décembre, on va vous demander de faire vos choix. Dans quelle filière vous voulez vous inscrire? Inscrivez-vous à toutes les filières parce que vos avis peuvent changer au cours de l'année et comme ça, vous êtes tranquille. Ouais, ça faites-le, hein, vraiment, c'est important. Ça vous engage à rien en plus. C'est juste ça vous permet d'avoir une voie d'issue, entre guillemets. Entre gros guillemets. Pauline, on reçoit un message de notre parrain marraine bientôt. Oui, alors les VP bien-être du TAM sont en train de faire le matchage, comme ils appellent, entre vous et vos parrains marraines. Donc bientôt, le match sera fait et vous aurez le message de votre parrain ou de votre marraine bientôt. Mais ça dépend de s'il y a un match entre vous et un parrain marraine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple sur le TAM ou sur encore votre année? Si vous êtes à l'étranger, ils ne pourront pas nous joindre. Si tu as une connexion Internet, je pense qu'il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de match, on n'en a pas. Si vous serez dans tous les cas, enfin, ce sera peut-être pas un parrain ou une marraine qui sera qui provient de la même LAS que vous. Mais enfin, voilà, vous aurez forcément un parrain ou une marraine. Moi, par exemple, j'étais en PACES et j'étais parrain de PAS et de LAS. Donc, enfin, franchement, rien à voir. Mais j'ai quand même réussi à les accompagner jusqu'au concours et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Comment on devient adhérent au TAM? Eh ben, il faut remplir le Gform de préinscription qui se trouve sur le site internet du TAM ou sur l'Instagram, par exemple, dans le Manilink. Le Manilink qui se trouve en bio Insta du TAM. Et ensuite, ben, il suffit de payer l'adhésion et là, tu seras adhérent. Le match s'est déterminé comment? Ben, en gros, quand tu demandes pour avoir un parrain ou une marraine, ben, tu remplis différentes questions sur le G-form que tu es en train de remplir. Et par exemple, on va te dire dans quel majeur es-tu? Est-ce que tu préférais avoir un parrain ou une marraine de cette majeure? Enfin, en tout cas, les VP bien-être font en sorte que tout est que vous soyez pris en charge dans les meilleures conditions, quoi, on va dire. Mais après, s'il y a pas de parrain ou de marraine de votre filière, ben forcément, ça sera quelqu'un d'autre, mais vous serez accompagné d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Kira, ça répond un petit peu à ta question aussi ou pas? Voilà. Alors, alors déjà, vous pouvez me tutoyer et je vous ordonne de me tutoyer, hein. J'ai 21 ans, hein. Donc on a à peu près tous le même âge. Donc, est-ce que tu sais si l'examen de la mineure peut changer cette année? Genre, est-ce que ça peut être étalé sur les 2 semestres au lieu d'être en avril? Euh, non, je pense que c'est que en avril. Non, non, oui, non, enfin, il n'y a pas de... Non, non. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, les tutrices, là, mais
Normalement, non. Non, c'est qu'en avril. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà la semaine pendant laquelle ça va être. Mais après, la date, vous le saurez 1 ou 2 mois avant, hein. Vous ne le serez pas en avance. Mais non, je ne pense pas que ça va changer. Merci, Sophia. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a servi? Ouais, force à vous. Plein de courage. Plein de courage pour cette année et donnez tout. Enfin, il n'y a pas de. Vous verrez après les années supérieures, que ce soit en santé ou même hors santé, sont juste géniales. La vie étudiante est géniale. Je vous conseille aussi de vous engager à fond dans les assos étudiantes qui sont autour de vous, parce que ça fait rencontrer plein de personnes avec plein de profils différents et c'est génial. Mais pour le moment, concentrez-vous sur votre concours et tout se passera bien. Bon, bah, du coup, je pense on peut terminer ce cours de pré-rentrée, cette matinée de pré-rentrée. Voilà, j'ai vu tous les messages, là, c'est super gentil. Je le transmettrai au bureau et aux VP qui sont en charge des LAS au tutorat. Voilà, bon, ben, passez une bonne fin de matinée et bon appétit. Alors, attends, KMP qui dit si on peut pas assister au cours demain, on peut regarder autrement. Oui, voilà, sur YouTube. En fait, tous les cours sont enregistrés et ils seront rediffusés sur YouTube. Alors, pas en public, hein, en non répertorié, je crois que ça s'appelle. Et donc, du coup, vous aurez accès à des liens et vous pourrez les re-regarder si vous avez envie. Ouais, il y a un cours demain, c'est le cours qui est de rattrapage par rapport à hier. Parce que hier matin, il n'y a pas eu. Il y avait un lien qui ne marchait pas, je crois, ou un truc comme ça. C'est difficile d'avoir une vie en deuxième année et par la suite en médecine. Alors, c'est très, très facile d'avoir une vie par la suite, hein. Franchement, c'est enfin, c'est juste génial, quoi. On profite de tout. On profite de la vie étudiante, on profite des potes, on profite de sortir, de faire des soirées. Voilà. Donc, non, franchement, c'est génial. Où peut-on retrouver le lien des vidéos? Normalement, on vous l'envoie, je crois. Je sais plus où est-ce qu'on le voit. Je crois que c'est sur Discord. On vous l'envoie sur Discord, il me semble. C'est tout bon pour vous? Bon, bah, du coup, je vais pouvoir fermer la vidéo. Merci à vous d'avoir participé. C'était très cool de discuter avec vous. Et, ben, continuer à apprendre. Et je sais plus quoi dire, je suis fatigué. Voilà. Bon, allez. Salut les copains, gros bisous et bon courage.